Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour la célébration de la 216e anniversaire du drapeau haïtien. Donc ce soir, nous sommes là pour célébrer la soirée d'Haïti, donc la 216e année. Que représente cette soirée pour vous? Elle se passe très très bien, de manière chaleureuse, avec toute la communauté haïtienne de France. Donc on est présent ici pour la fête du drapeau d'Haïti, qui est la fête d'indépendance. Pourquoi? Oui, c'est très important également pour moi et la communauté, parce que c'est depuis 1804 que Haïti a pris sa liberté. Que représente cette journée pour vous? Cette journée, elle est très très importante pour tous les Haïtiens, puisque donc, nous célébrons donc, le drapeau donc, qui symbolise notre indépendance, puisque tous les pays donc, ont leur emblème. Donc sans emblème, il n'y a pas de république. Et donc c'est très très important pour tous les Haïtiens. C'est une journée très importante. Nous fêtons la fête du drapeau, comme nous savons. Nous le fêtons aujourd'hui avec l'association Hibiscus qui est membre de la plateforme. Avec cette association, nous faisons beaucoup d'activités et nous sommes là et on est là pour fêter la fête du drapeau avec tous les Haïtiens et on n'oublie pas nos héros de l'indépendance qui étaient là avec nous. Donc maintenant, nous sommes là avec les quelques Haïtiens qui sont là et comme l'a dit Huguette, on a déjà parlé de tout ce que ça représentait pour nous Haïtiens. Donc on est là pour faire la fête. C'est très important pour vous d'être là aujourd'hui, quoi. C'est très important pour nous. Et comme je l'ai dit, nous sommes là aujourd'hui pour fêter avec Hibiscus et ses partenaires. Hibiscus, l'association Hibiscus est membre de notre plateforme. La plateforme d'associations haïtiennes, c'est une plateforme qui a à peu près une cinquantaine d'associations membres et amis, dont Hibiscus, avec qui nous avons l'habitude de faire des activités en commun. Voilà. Que nous ne fêtons pas simplement aujourd'hui la fête du drapeau, que nous fêtons également le 216e anniversaire donc, de l'Université d'Haïti. Donc ce qui fait qu'Haïti a l'une des universités les plus anciennes de l'Amérique du Sud, et enfin centrale et sud en même temps. Donc c'est très important pour nous, c'est-à-dire c'est une raison de plus pour que nous ne comprenions pas pourquoi nous, Haïtiens, nous ne sommes pas arrivés vraiment à mettre le pays, à lui donner l'ampleur, l'importance, même au niveau économique et culturel, de ce que ce pays mérite. Ce qui se passe actuellement en Haïti, je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est incompréhensible ce qui arrive au peuple haïtien. C'est-à-dire, même s'il y a eu quand même beaucoup de dégâts au niveau politique, au niveau des manifestations qui se sont déroulées comme ici en France avec les Gilets jaunes, le peuple enfin a compris qu'il fallait sortir dans la rue et que la terreur ne les faisait plus peur et pour revendiquer leurs droits. Parce que ça fait des décennies depuis que le droit du peuple haïtien a été bafoué et cela... Je n'écarte aucun gouvernement. Depuis les Duvalier, il n'y a aucun gouvernement qui a pu épargner le peuple haïtien. Merci. Et une très bonne soirée. Merci et puis à vous de même. Merci. Ok. Merci. Plus qu'une soirée, c'est une après-midi. Parce que ça a commencé à 16h et c'est pas fini. Mais c'est une fête magnifique. C'est un rassemblement de tous les Haïtiens de la communauté haïtienne de l'Île-de-France. Ici, la mairie d'Épinay accueille l'association Hibiscus qui fait un travail formidable, donc ça peut être une belle fête. Et si on veut vraiment mener le combat contre cette inégalité des races, que je peux appeler, que dire que la race blanche elle est supérieure par rapport à la race noire, ou de dire que tout homme noir ils sont réduits en esclavage. Et ce combat on ne peut pas le mener tout seul. C'est-à-dire les noirs peuvent militer pour avoir des droits tout seuls, les mulâtres de Saint-Domingue ne peuvent pas se dire ouais on va avoir ces droits tout seul. Il faut qu'on unisse nos forces. Et ce drapeau haïtien, ça symbolise ça. Ça symbolise l'union de deux groupes qui ont décidé de combattre en notre groupe. Monsieur Jocelyn et Monsieur Samuel, donc vous êtes là aujourd'hui pour célébrer cette journée de 216e anniversaire de drapeau haïtien. Que représente-t-elle pour vous? Oui, c'est un moment historique pour Haïti. C'est quelque chose de très très intéressant
est très important pour nous de la communauté haïtienne. Moi, c'est Haïti Plus Juste. Je suis de la Fédé, mais actuellement, je préside l'association Haïti Plus Juste. Donc, juste pour vous dire que c'est un moment, c'est un moment historique, mais aussi c'est un moment culturel. Donc, le drapeau Haïti, c'est un drapeau universel. Ça parle beaucoup de choses, ça parle de l'universalité. Donc, du coup, lorsqu'on se retrouve tous les 18 mai, mais pour nous, c'est quelque chose de très, très fort. C'est très bien. En fait, le 18 mai pour nous, c'est à peu près comme le 14 juillet en France. C'est un événement, on peut pas même décrire cet événement tellement c'est ancré dans la culture haïtienne, ancré dans les familles, ancré dans nos cœurs. Parce que 18 mai, qui dit 18 mai, dit indépendance, dit abolition de l'esclavage, dit premier peuple noir à s'être libéré des jougs de l'esclavage. Pour nous, c'est quelque chose qui est énorme. Et que souhaitez-vous pour l'avenir? L'avenir, si je reprends un peu l'historique du drapeau, c'est que Catherine Flon, les ancêtres, ils ont pris le drapeau français, ils ont enlevé le blanc et ils ont rapproché le bleu et le rouge pour créer notre drapeau. J'aimerais, à travers ce symbolisme, que le peuple haïtien, que les Haïtiens, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau et leur niveau intellectuel, leur niveau de richesse, puissent, à travers ce symbolisme, se rapprocher pour aider ce pays à sortir de la situation actuelle. C'est une soirée, on peut dire, assez rituelle, puisque comme il s'agit du 216e anniversaire du drapeau haïtien, on est dans le rythme, mais ce rythme est très important, puisqu'il envoie des représentations positives sur ce qui a été fait par les ancêtres. Mais de mon point de vue, ce qui est important pour le drapeau aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la génération actuelle décide d'en faire, décide de fructifier cet acte héroïque qui a été construit, qui a été immortalisé à travers le bicolore haïtien. Maintenant, quand on constate l'état de dégradation dans lequel se trouve Haïti, je pense que la référence à ce drapeau peut servir d'élixir, peut servir aussi d'une sorte de remède, de réconfort à ceux qui désespèrent de la situation d'Haïti. Et je crois que ce qui reste d'Haïti, c'est son histoire, sa culture, et son histoire peut être une référence permettant à ce pays de réfléchir sur ce qui a été fait durant les 2 siècles précédents et sur ce qui reste à faire, parce que rien n'est perdu, il y a quand même de l'espoir. Mais cet espoir, on peut le reconstruire à partir de ce passé héroïque. Même si on regrette quelque part très souvent cette forme de banalisation à travers la génération de migrants ou bien des jeunes haïtiens qui sont nés ici. Donc il y a un chantier fécond à ouvrir à ce sens, c'est-à-dire à permettre à ces jeunes de comprendre cette page historique pour reconstruire ce tissu manquant entre Haïti et eux, parce que les générations d'avant, c'est-à-dire celles de leurs parents, vont partir, mais Haïti demeure. Donc il y a un travail en ce sens à faire pour permettre de reconstruire le lien entre Haïti et ses fils, on peut dire, qui sont répartis ici ou là, ailleurs, aux États-Unis, en Europe et en Amérique. Vous avez un rôle important à apporter auprès d'Haïti? Je pense que, en ce qui me concerne, oui, ce qui me concerne, c'est toujours de porter ce message d'espoir. Quand on m'interroge sur les chaînes de télévision internationales, certes, très souvent, on sait que ce qui porte, c'est la médiatisation. Cette médiatisation sur Haïti, en général, elle est porteuse de représentations négatives, puisqu'on parle d'Haïti quand des termes très négatifs, quand il s'agit du tremblement de terre, de catastrophes, de cyclones. Or, Haïti, il n'y a pas que ça. C'est un pays aussi qui a une trajectoire fulgurante au niveau historique. Mais c'est vrai, les générations présentes n'ont pas pu se montrer à la hauteur de ce passé. Mais je pense, ce qui est mon devoir, c'est de porter toujours ce message d'espoir. Voilà, c'est la fin de notre superbe après-midi et soirée qu'on a passée auprès de la compagnie Haïti pour la commémoration de son 216e année de drapeau haïtien. Pour nous, bon, c'est la fin. Je vous dis à très bientôt. Nous sur Haïti Média Télé.